Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux. Aujourd'hui on va faire le général et aussi le sentimental. Je vous propose à la fin de la vidéo une partie interactive pour pouvoir vous apporter des informations beaucoup plus personnalisées. Allez, c'est parti mes amis. On va démarrer déjà avec la partie énergétique. La première carte, elle a sauté carrément du paquet. On a une deuxième qui veut aussi sortir. Et la troisième, elle est là. Bah écoutez, l'énergie, elle est fluide déjà. Alors là, on va parler de courage, de détermination, de persévérance, de volonté. Je pense ici, les énergies essayent de vous dire, mes amis les Gémeaux, que vous avez déjà le courage nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, pour pouvoir évoluer. Si vous doutez de vous-même, si vous avez peut-être aussi des gens, des personnes autour de vous qui doutent de vos facultés, de vos capacités, ben, ne nourrissez pas ces énergies, ne les écoutez pas. Écoutez-vous bien, écoutez aussi ce que l'univers a envie de vous montrer. Peut-être aussi demander à vos anges, à vos archanges de vous épauler, de vous aider. Mais certainement, vous avez ce qu'il faut, vous avez cette force intérieure en vous qui est nécessaire pour pouvoir vous booster et vous pousser vers l'avant. Alors aussi, ce que je pourrais voir également ici avec ces cartes, on a bien déjà des personnes qui peuvent justement vous soutenir. Surtout avec cette carte, on va plutôt parler de la famille d'âme. Des personnes en général qui vibrent avec les mêmes fréquences que vous. Des personnes en général aussi qui pensent ou qui voient les choses, la majorité des choses un peu comme vous. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des collègues, ça peut être aussi voilà, des personnes tout simplement dans votre entourage d'une manière générale. Donc ici en général ce sont des énergies agréables, hein. Ce sont des connexions aussi agréables parce que c'est pas forcément de l'amour ici. On peut, dans certains cas oui ça peut être, mais c'est pas forcément de l'amour. C'est vraiment des gens avec qui quand on communique, quand on parle, les choses sont faciles, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tension, il n'y a pas des coups bas, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien du tout. C'est qu'on se comprend, même des fois sans trop parler, on se comprend. D'accord? Voilà, c'est vraiment ce que je vois ici. Et là, du coup, on a une dernière carte qui, je pense, rejoint un peu la première en quelque sorte, parce que c'est une carte qui vous dit, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Et surtout ici, on va parler justement d'étapes et des pas que vous devez faire ou que vous êtes capable de faire déjà prochainement pour pouvoir avancer dans une situation, pour pouvoir tout simplement évoluer d'une manière générale. Donc ici, ne doutez pas de vous-même, vous avez le courage, vous avez la détermination, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir avancer et n'oubliez pas que vous avez déjà de l'aide autour de vous, vous avez déjà des personnes également qui peuvent vous aider dans votre chemin. Alors même si peut-être des fois il y a des gens aussi qui, voilà, qui vous critiquent, etc. Mais n'oubliez pas, de l'autre côté aussi, vous avez des personnes qui croient en vous et qui aiment peut-être vous voir également réussir. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être des vrais amis, ça peut être un partenaire. Voilà, d'accord. Alors, je continue. On va passer maintenant à notre tirage tarot. Alors, mes amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Surtout, il y a, si vous voulez, un élément commun dans les cartes, surtout ici niveau illustration. Je vais vous montrer les cartes, les trois, peut-être que vous allez capter aussi ce que je suis en train de capter. Alors, attendez, je vais vous montrer les cartes comme ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir déjà, regardez bien, on a cette personne, voilà, elle regarde de l'autre côté, donc ici on voit bien le dos de cette personne, et elle regarde, si vous voulez, les horizons, voilà, elle est devant un chemin, on a la forêt ici, qui est représentative justement de, voilà, une journée, un voyage, je montre bien un voyage-journée, donc entre guillemets, parce que c'est symbolique, hein, mais une aventure, on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui se cache derrière les arbres, mais on sait bien qu'il y a justement ici une voie qui est tracée et peut-être voilà si on a le courage nécessaire donc on va pouvoir si vous voulez voilà tracer ce chemin tranquillement. Maintenant le point commun que je vois là c'est que là on a quelque part quelque chose qui nous invite. Là sur cette carte on a toujours la même chose, c'est qu'on a la personne principale qui nous tourne le dos
Et on a bien quelque chose ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, on a un objectif, on a quelque chose qui est à l'horizon. Et pareil, là aussi, pareil, on a une personne qui tourne le dos. Et donc là, on a, si vous voulez, voilà la symbolique du palais, voilà, qui représente peut-être voilà le bonheur ultime, tout ce que vous voulez, le succès, peu importe, mais on a bien un but qui est là, et on a bien quelque chose à l'horizon. Donc pour moi, je pense que ce courage est par rapport à ça. Donc clairement, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, un but, un rêve, un objectif dans la vie, peu importe le domaine concerné. N'hésitez pas vraiment à foncer droit vers ce but. N'hésitez pas tout simplement à exploiter les opportunités qui seront devant vous pour pouvoir atteindre justement vos objectifs. D'accord? Ne laissez pas n'importe qui ou peut-être des gens, etc. Profiter de votre situation et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Surtout quand il le faut, peut-être, voilà, n'hésitez pas à tourner votre dos à tout ce qui pourrait vous empêcher d'évoluer. D'accord? Voilà, j'avais senti le besoin justement de vous communiquer ce message. Allez, mes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on a une carte qui saute de l'autre côté de la table. Alors, bon, on va venir la chercher. Juste une seconde, s'il vous plaît, mes amis. Alors, donc, on a la papesse, déjà. Et la carte qui est sautée, c'est la carte du... ah oui, du pape. Voilà. Bon, c'est très intéressant, déjà, comme combinaison. Parce que là, du coup, on peut parler d'un couple. Qu'est-ce que j'ai dans le dos du deck? J'ai le 2 qui peut parler de décision, de bifurcation, de choix, évidemment. Hein, c'est toujours l'illustration d'un chemin devant vous, une aventure devant vous. Alors, ce que je remarque surtout ici, pour moi, je suis attirée par la symbolique des livres qui est là. Évidemment, les livres représentent le savoir, la connaissance, représentent aussi l'éducation, représentent la formation. Mais surtout pour moi, avec la papesse, j'ai l'impression ici qu'on va insister sur l'aspect secret, discrétion, sur ces cartes. Je vais continuer à tirer les cartes pour en savoir un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt question de projet, des initiatives, des choses que vous allez pouvoir commencer, entamer, peut-être, voilà, initier prochainement. Mais ça va vous demander beaucoup de discrétion dans ce que vous faites. Alors, on peut parler des relations secrètes, on peut parler des projets secrets. On a quelque chose, justement, pourquoi? Parce qu'on a de la concurrence, mais surtout ici, on a de la jalousie autour de vous, mes amis. Je pense que là, c'est quelque part, les cartes, en fait, elles vous conseillent d'être dans la discrétion prochainement, d'avancer dans ce que vous avez envie de faire, mais vraiment, et garder ça pour vous. Ne l'annoncez pas à n'importe qui dans votre entourage, hein, tout simplement. Surtout ici, parce qu'avec le 7, il y a la possibilité qu'on va venir... soit vous critiquer, soit vous, voilà, vous secouer un peu votre morale ou votre courage. Hein. On va essayer de le faire évidemment, que ce soit par jalousie, par méchanceté, voilà, peu importe les raisons, mais voilà, vous n'avez pas besoin de ce type d'énergie, hein, surtout quand on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc continuez tout simplement sur votre chemin et voilà, surtout ne répondez pas à ces énergies. Regardez bien, voilà, waouh, là c'est vraiment ça, c'est l'issue qu'on a envie de voir, effectivement. Bah, là le 9 pour moi, ça c'est un rêve qui se réalise, un rêve qui se concrétise. Tout ça pour vous dire que, mes amis les Gémeaux, je pense que le projet que vous avez envie de faire, ce que vous avez dans la tête, ce rêve, cet objectif, cette initiative que vous avez envie aussi de mettre en place, peu importe vraiment encore le domaine qui peut être concerné, on voit bien que vous allez réussir à le faire. Voilà, peu importe. Peu importe les défis, peu importe le contretemps, peu importe les retards, peu importe les commentaires des gens, peu importe vraiment ce qu'on peut vous dire, vous raconter, on s'en fout. Mais on voit bien que finalement, vous allez atteindre votre objectif. Donc je pense que l'univers aujourd'hui, il vous soutient, il vous donne ce courage, il vous donne la clarté, il vous donne la motivation pour pouvoir continuer sur votre chemin. Il vous ramène aussi des personnes qui peuvent vous aider à n'importe quel moment. Et vraiment, là, du coup, on vous dit, voilà, on s'en fout du reste, hein, restez fixés sur vos objectifs, vous allez arriver au résultat, d'accord? Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, surtout aussi... si vous avez eu des moments de complications, parce qu'évidemment c'est normal hein, qu'on peut avoir des moments de complications, peut-être aussi on peut avoir des moments d'hésitation, de remise en question, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais ça n'empêche persévérer sur votre chemin, je pense que c'est ça vraiment ce que les cartes essayent de vous dire, parce que vous y êtes presque. Il y a certains amis Gémeaux qui regardent la vidéo aujourd'hui, vous êtes à 2 doigts vraiment de votre destination, ne baissez pas les bras, d'accord ?
Allez, on va maintenant aborder le sentimental. On va voir ce que ça va donner. On va demander déjà des cartes sur ce qui se passe actuellement dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer sur un futur proche. Alors du coup, quand je parle futur proche, ça peut aller jusqu'à les 3 mois à venir. Hein. Voilà, pas que sur les 2 semaines. Allez, c'est parti. Ah oui, on a encore ici l'énergie du ressenti, de l'intuition, de la clarté. Alors effectivement, avec la carte du labyrinthe, il est possible qu'actuellement, on est un peu dans le flou. On se sent peut-être un peu perdu, que ce soit dans la vie sentimentale d'une manière générale ou dans le couple. Peut-être on sort d'une relation ou peut-être aussi on contemple la possibilité de rompre avec quelqu'un. Hein, mais clair, pour moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, il est question que, pour moi, que les choses ne sont pas encore claires. Alors c'est vrai que surtout, avec la carte de la croix, il y a une problématique. C'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est clair qu'il y a un défi. Ça peut être un fardeau, ça peut être des sacrifices, ça peut être des responsabilités. Ça peut être tout simplement une situation qui dure déjà depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ça commence à vous pousser. Mais ce qui est clair pour moi ici, c'est que voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de clarté. Voilà, d'accord, ça peut être aussi l'idée que le couple aujourd'hui n'est pas tout à fait clair par rapport à ses ambitions, par rapport à son avenir. Peut-être on a un problème aussi au niveau de la communication, ce qui nourrit cette non-clarté. Et du coup, par conséquence, on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui est complètement perdu. Donc on ne sait pas trop voilà, si c'est le bon couple, si c'est la bonne relation. Est-ce que j'ai pris le bon choix de me séparer? Est-ce que j'ai pris le bon choix de m'engager? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Donc voilà, on peut être vraiment sur toutes ces questions. Ce que j'aimerais bien vous dire ici, surtout que j'ai sorti la carte du ressenti, qui est pour moi vraiment la voix intérieure, la clairvoyance. C'est une carte qui nous dit que tout simplement vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir un peu plus de clarté sur la situation. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est cette carte qui vient avec, le divertissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, on peut avoir des moments de clarté, mais il faut rester centré sur ces moments de clarté et ne pas dévier, voilà, de ce que vous allez finalement comprendre. Pourquoi? Parce que des fois, il est possible qu'on a des moments de révélation. Des fois, on peut voir les choses vraiment telles qu'elles sont, mais peut-être qu'on a du mal à accepter la vérité, au point qu'on se voit la face, on se ment, on tombe dans des illusions, peut-être aussi on rejette cette vérité, on n'a pas envie de l'admettre, on n'a pas envie de l'accepter, et donc du coup, on peut véritablement voilà, se forcer à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que je vous dis, oui, on a la clarté, mais il faut faire attention. Hein, c'est pas encore fini, je pense. Et là, je m'adresse à mes amis les Gémeaux, évidemment, qui sont concernés par ça. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est clair que pour moi, la clarté, vous allez l'avoir. Donc, les réponses à vos questions, vous allez les avoir. Surtout, ça, c'est grâce à votre intuition. C'est grâce vraiment à ce que vous allez pouvoir découvrir. Maintenant, si jamais la vérité, elle va être mise au clair, ben, il faut l'accepter telle qu'elle est, même si elle est amère, même si elle est difficile à accepter, même si c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, mais ça n'empêche, ça reste quand même la vérité. Allez, je vais continuer parce que là j'ai l'impression qu'on va avoir d'autres messages. Alors, on a quelque chose de karmique apparemment. Peut-être aussi on a des difficultés, on a eu des difficultés d'ordre financier. Et on a la porte, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bah, ça c'est les dénouements déjà. Donc ici, d'ici la fin de cette période, on peut justement attendre une forme de dénouement positive. Et d'ailleurs, je pense aussi cette clarté ou cette intuition, ce ressenti va vous aider finalement à trancher. Je pense que vous allez devoir faire un choix entre la voie de la raison et la voie du cœur. Surtout, je pense que ce qui rend aussi cette situation un peu compliquée pour vous, c'est qu'il y a de la passion. C'est que peut-être vous êtes face à quelqu'un qui vous attire, qui a aussi limite une forme d'emprise sur vous. Hein, d'accord? Donc peut-être vraiment vous êtes tombé voilà, amoureux, entre guillemets, de cette personne. Mais
Mais ce qui est vrai que, voilà, on peut s'attendre quand même à une forme de clarté. Limite, on peut finalement avoir la possibilité de faire un choix déjà. Alors ce choix-là, je pense que c'est vraiment difficile, hein, ça va pas être un choix facile, mais c'est vrai que c'est un choix qui va vous aider à, quelque part, à avoir une opportunité, à ouvrir une porte, à aller vers l'avant, peut-être aussi à fermer cette porte aussi, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est ce que vous allez comprendre ou finir par cerner justement à la fin de cette période. C'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité d'agir. Alors que ce soit on choisit de fermer la porte complètement parce qu'on a envie de passer à autre chose, ou tout simplement on a envie de réouvrir cette porte parce que peut-être on tient encore au couple, on a envie de se réconcilier, on a envie peut-être de donner une chance à cette personne. Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais je pense ici, c'est vous qui détenez justement la clé de cette porte, hein, et c'est ça l'issue de cette situation. D'accord? Voilà. En ce moment, on me dit que voilà, c'est un peu compliqué, on est justement bloqué par rapport à l'évolution. Voilà. D'accord? Je pense que c'est normal, hein. Face à ces énergies, c'est tout à fait normal. Alors, il y a certainement des raisons derrière, hein, ce qui s'est passé. Mais pour moi, je pense que là, à la limite, vous allez avoir la possibilité de faire un choix. Allez, on va continuer avec notre tirage. Du coup, la partie interactive avec les choix. Donc ici, vous allez pouvoir choisir entre l'état ou tout simplement les chiffres 1, 2 ou 3, ce qui va vous aider à avoir des messages personnalisés ou tout simplement des prédictions par rapport à cette période à venir. Je trouve quand même aussi c'est pertinent. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant cette partie interactive, donc je continue à le faire. Allez, donc on a le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas. Allez, c'est parti, on va commencer avec ce tas. Ouf, là c'est extraordinaire. On a un arrangement, un contrat financier, un accord, alors peut-être une vente, un achat, mais il y a quelque chose qui se passe bien. Maintenant aussi, on a peut-être un contrat très propice. Donc quelque chose vraiment qui va vous apporter une grosse somme d'argent, dans certains cas. Maintenant aussi, ça peut être une union dans l'abondance. C'est que oui, voilà, vous avez quelqu'un, soit de votre part ou de la part aussi de cette personne, ou tout simplement les deux ensemble. Hein. Mais on peut être par exemple dans un couple, là on est bien financièrement parlant. Hein, peut-être grâce à cette union que vous avez ensemble tous les deux, aujourd'hui vous avez pu améliorer votre situation et votre confort financier. Donc là vraiment, si vous attendez des accords, des compromis, là c'est très propice. Voilà. Allez, pour le deuxième tas. Alors là, on a aussi, on va parler d'argent, dis donc. Surtout là, on peut parler de l'argent venant du commerce, venant des transactions, peut-être des petits projets comme ça, ou tout simplement venant d'une activité indépendante. Alors on peut parler de l'argent qui est caché aussi, on peut parler de l'argent peut-être en épargne, mais aussi on peut parler tout simplement des démarches administratives concernant des transactions d'argent. Ça peut être aussi des paiements en crédit, ça peut être un arrangement justement pour pouvoir payer des dettes. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais surtout, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que peut-être ouvrez bien les yeux à certaines transactions d'argent prochainement venant ou sortant de votre compte. D'accord? Peut-être il y a quelque chose ici que vous n'avez pas vu, que vous allez pouvoir découvrir. Ça peut être des fois, vous comprenez, des fois, ça m'est déjà arrivé aussi, vous signez, je sais pas, vous acceptez peut-être des conditions, que ce soit pour une application, que ce soit pour un achat ou quelque chose. Par contre, vous n'avez pas vu qu'il va y avoir des frais supplémentaires après. Et puis, juste après quelques semaines, vous aurez une transaction sur votre compte et puis vous vous demandez la question d'où est-ce que ça vient. Donc, vraiment, lisez bien les accords, lisez bien les contrats pour ne pas vraiment faire la bêtise. Hein. Allez, je vais maintenant continuer avec le troisième tas. Bon, là, faites attention parce qu'ici, on a un abus de confiance concernant la loi, concernant peut-être... quelque chose qui est en rapport avec des règles, des réglementations, ce type de choses. Alors aussi, on peut parler de quelqu'un qui manipule, hein, qui abuse certaines lois, certaines façons de faire. Hein. Maintenant, je pense aussi qu'on a une personne qui prétend être honnête, sincère, peut-être prétend aussi avoir un certain savoir ou connaissance, mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas, donc faites attention. Ici, on peut être sur une personne manipulatrice, hein, quelqu'un qui... On peut parler d'une personne aussi qui peut forger des choses, hein, voilà, ou falsifier des choses. Donc vraiment faites attention, surtout je m'adresse à mes amis les Gémeaux qui ont quelque chose à faire avec la loi, avec la justice. Hein. Si vous avez un procès, un litige, quelque chose comme ça, vraiment faites attention, d'accord? Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui mes amis les Gémeaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.